Bonjour, bonjour mes amis, bienvenue pour ce texte du mois de janvier 2024, nous y sommes. Eh oui, on l'attendait ce mois, un mois qui va être sympa, ouais, très sympa. Avant toute chose, je sais, certains pourront dire que c'est banal, que tout le monde dit ça chaque année, que voilà. Mais on sait, nous le savons, qu'il faut envoyer de belles choses dans l'univers. Qu'il faut parler avec le cœur, son âme, son esprit, et être au plus près de la lumière. Bon, je pense que nous nous sommes tous compris là-dessus, puisque vous êtes là présents et que nous sommes ensemble. Je vous souhaite donc à tous que tous vos rêves, tous vos vœux se réalisent ici et maintenant, pendant cette année et toutes les autres années qui vont arriver, car beaucoup de choses vont arriver. Je pense qu'il est plus que temps d'être dans la certitude que la vie cosmique, la vie astrale, la vie parallèle, la vie interne en ce qui concerne la Terre et la vie qu'il y a en nous, je pense que cela mérite une vidéo d'ailleurs consacrée à cela, nos êtres intérieurs. Et puis, faut pas oublier, oui, car il ne faut pas oublier notre vie. Notre belle vie. Je ne parle pas de celle que nous subissons depuis des centaines de milliers d'années, car oui, ça remonte à énormément de temps, mais cette belle vie qui fait que nous sommes vivants ici et maintenant, et que nous avons décidé tous ensemble de vivre ce que nous vivons dans ce temps charnière. 2024 est une année qui va nous secouer. Bien sûr, je ne l'ai jamais caché. En astral, ils n'ont pas arrêté de me le dire depuis à peu près 2010, où j'ai tenté, tant bien que mal, avec les réseaux, la parole qu'on me donnait, les gens qui voulaient m'écouter. J'ai tenté de prévenir ce que l'astral me disait depuis 2024. Pardon, pour 2024. À partir de 2010. Ça a bien commencé. J'étais sûr de moi. Mais apparemment, je n'ai pas été écouté. Et puis, je le conçois parfaitement. Pourquoi Gundal, un être parmi les êtres, serait plus écouté qu'un autre? Je vais vous donner quand même une petite référence. Je ne suis pas le seul. Dolores Cannon et autres consoeurs et confrères ont tenté, par tous les moyens qui leur étaient amenés à leur disposition, de réveiller l'humanité. Mais une humanité endormie met énormément de temps à se réveiller. Je viens de penser à quelque chose, c'est que voilà, quand on doit aller au taf, au travail, et que on a voulu rester un petit peu plus longtemps le soir avec nos enfants, nos femmes, nos hommes, nos amis, nos animaux de compagnie, ou aller se balader simplement dans la forêt. Vous savez combien la forêt pour moi est quelque chose de primordial et que je tente encore depuis tellement d'années de prévenir. Allez vous promener dans les forêts. La matrice ne peut pas gérer ni manipuler l'environnement. C'est-à-dire la forêt, les champs. On peut pas. On a beau mettre des pesticides, ce qu'on veut, la terre elle fait pousser. Elle est omniprésente sous nos pieds. Et elle donne. Et la forêt n'a pas été inventée par la matrice. La terre n'a pas été inventée par la matrice. L'eau n'a pas été inventée par la matrice. Le vent
n'a pas été inventé par la matrice, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ce qui fait partie de l'environnement. Il faut prendre en compte qu'elle a tout fait, la matrice, pour tenter de manipuler les éléments de notre environnement. Voilà. Ça, beaucoup parmi vous le sait. Mais il est bon de le répéter, car actuellement, énormément de choses en profondeur se fait. Vous savez que j'appelle ça une guerre silencieuse. Oui, une guerre. Ouais, je parle d'une guerre où il faut combattre. C'est pas hors de propos et ce n'est pas malsain, déviant, ce que vous voulez, ou contre nature, contre l'amour, contre la paix. Non, parfois il faut faire la guerre à des gens qui nous la font. Vous voyez ? Ça c'est compliqué, encore une fois, à bien décrypter. Et comment peut-on être dans la paix si on parle de guerre ? Ben ouais, parfois il faut savoir se défendre. Vous voyez ? Quand on part d'un point de vue de paix, cela veut dire qu'on ne veut pas attaquer inutilement ou pour voler les terres de quelqu'un, les richesses d'un autre, et ainsi de suite. Je parle d'une guerre d'autodéfense. Et actuellement, il y a bien des patriotes qui ont décidé de prendre les armes qui leur étaient à disposition, mais avec une grande intelligence de façon à pouvoir s'en utiliser avec l'aval des dieux du christique. Donc il faut bien prendre en compte que tout peut arriver. Tout est présent. Tout est à nos pieds, dans nos mains, dans notre cœur et notre tête. 2024 va secouer, mais secouer dans tous les sens. Je vous l'avais dit depuis 4 ans, depuis qu'en fait la fameuse plan, car c'était un plan démique, a commencé à s'instrumentaliser sur tout l'échiquier, notre beau plateau de vie dans lequel nous sommes. Mais là, 2024 est un mois particulier car en fait, il rassemble tout l'ensemble de ce qui s'est fait depuis des milliers d'années. Et oui, donc maintenant, beaucoup, encore une fois parmi vous, voire la totalité, connaissent le plan des resets. Resetter pour pouvoir annihiler toute conscience qui serait en expansion. Car cela fait peur. Donc les resets ont toujours existé. D'ailleurs, une personne me parlait de Jésus. Jésus a fait partie d'un plan de reset pour l'humanité. Voilà pourquoi on parle de l'an 0, à partir ou 300 000 ans avant Jésus-Christ, genre, vous voyez quoi, c'est... Bref, ça aussi, ça mérite un live. Pour tout ce qui est historique, notre histoire de notre humanité, j'arrête pas de mettre des petites pierres blanches un peu partout sur mon chemin. Ouais, pour pas me perdre et pour pas perdre le fil de tout ce qui doit être dit et garder le cap. Gardez le cap. Gardez vous-même le cap. Ne perdez pas pied sur ce qui va arriver. C'est très important. Je vais être là, nous serons là, autant que l'Alliance humaine, Mohamed Diallo, et ainsi de suite, quoi. Tous les grands lanceurs d'alerte, les diseurs de vérité qui tentent d'éveiller. Voilà. Vous savez, ça n'a pas été facile. Je me plains jamais dans la vie. Pour beaucoup, vous savez que j'ai eu une mini-carrière militaire parce que j'avais un idéal de vouloir sauver le monde de l'intérieur. Pas facile, mais j'ai résisté. Et ouais, j'ai fait preuve de, pas de maladresse, mais d'autodéfense qui a fait qu'on m'a éjecté à un moment donné car ils n'arrivaient pas à me plier à leur exigence. Et de toute façon, ça ne représentait plus du tout mon idéal, mais plus du tout.
Donc gardez le cap. Gardez le cap dans votre idéal. À partir de quand? Et là, je parle bien de 2024 où toutes les choses sont en train de se réveiller. Quand quelque chose ne matche pas avec votre idéal, votre état d'âme, votre cœur, n'avancez pas. N'avancez pas dans la noirceur, n'avancez pas dans quelque chose qui va vous griller sur place. Vous allez devoir y aller par la suite à reculons. Attention à la main tendue du diable, alors que le diable est bon. Ça aussi, ça mérite une sacrée vidéo. Faut pas confondre le diable, Satan, Belzébuth, Mao, tout ça, quoi. Faut faire très attention à ce que l'on dit. Car depuis à peu près 6 mois, un vortex s'est ouvert. Un vortex très important qui fait que ce que nous avons été ne doit pas être l'avenir de ce que nous voulons être. Ouais. Beaucoup de choses sont en train de se réveiller. Donc quand ça ne marche pas avec votre idéal, n'avancez pas, car vous allez y aller à reculons. Attention à la main tendue qui veut vous acheter. Vaut mieux vivre avec très peu que vivre avec beaucoup et être enchaîné. 2024 est la rupture de toutes ces chaînes. 2024 est vraiment l'année de la révélation. Bien sûr, encore une fois, cela sera saupoudré avec modération. On ne secoue pas un damier qui a vécu en esclavage pendant des milliers d'années. Du jour au lendemain, on ne tente pas de le réveiller comme cela. On y va doucement, pas à pas. C'est très important. Donc, ils vont saupoudrer les vérités petit à petit, mais sachez qu'il y a déjà eu, à travers notre damier, où nous vivons, sous ce dôme, ça aussi, encore une fois, ça mérite une autre vidéo, sous ce dôme, ce damier doit être renversé. Ce damier était mis sur nos épaules, et nous étions courbés à genoux en dessous, et par-dessus, assis sur des bonnes chaises, il y avait les êtres exogènes, donc je ne parle pas d'extraterrestres, exogènes, de mauvais augure. Je vous renverrai sur la mafia Khazar. Ça aussi, ça mérite c'est en train de se faire d'ailleurs, je suis en train de voir pour faire une vidéo là-dessus. Donc vous voyez toutes ces relations qu'il y a avec ces êtres qui jouaient sur notre dos, notre vie, notre humanité. Actuellement, je dis bien actuellement, tout ce que les patriotes ont fait pendant la pandémie est en train d'émerger. Il y a eu beaucoup de décès parmi les patriotes, ils se sont bien battus avec les êtres exogènes. Actuellement, ils sont dégagés de notre sphère de vie, sous le dôme. Ils ont appelé ça la flotte noire, qui est partie de l'Antarctique il y a à peu près de cela 4 ou 5 ans. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Mais par contre, il a fallu combattre les sbires, c'est-à-dire les personnes qui avaient des privilèges qui ont été donnés par ces êtres exogènes et qui, après le départ de leur maître, ont continué tout simplement le plan de condamnation totale de l'humanité. Je vais dire quelque chose qui n'est pas négatif, qui est simplement réaliste. Nous nous sommes battus. Nous avons failli, pour certains. Il y a une quantité certaine de personnes qui ont failli, qui ont cru en la main de l'État et qui sont passés à l'acte de la picouserie et qui le regrettent pour beaucoup et se battent à nos côtés à l'heure actuelle pour éviter que cela se représente. Donc, chapeau, chapeau. Merci. Ça s'appelle l'éveil. Et il y a des personnes, dans leur karma, c'était prévu ainsi. Donc, on ne laisse personne sur le chemin, on ne dégage personne.
On laisse le vide se faire autour de nous. On n'alimente pas cela. On laisse les choses se faire. 2024 va être une fusion des êtres de la même famille d'âmes. Donc, on va se rassembler les uns les autres pour ceux qui s'entendent dans la lignée de ce qu'ils veulent en fait permettre d'arriver. Ce n'est pas évident. Et il va falloir, après, reconnecter avec les autres êtres qui ont une vue différente, mais qui nous rejoignent. On se rejoint dans la même lignée de conception d'idées de ce qui pourrait être réalisé dans le futur. 2024 va être secoué par des tremblements de terre, des éveils de volcans, quelques grandes tornades, ouragans. Il va y avoir bien sûr des tsunamis. Il va se passer des choses parce que l'état profond, ces êtres exogènes, car ces sbires sont comme des êtres exogènes déshumanisés, désincarnés, ils n'ont plus d'âme, ils n'ont plus de sentiments, donc détruire 3 milliards, 4 milliards, 5 milliards d'êtres, franchement, ça ne les dérange pas du tout. Ils ne réfléchissent pas comme nous, ne pensent pas comme nous, et n'ont pas la même idéologie de la vie, la belle vie. Le problème, c'est qu'ils se sont attaqués à des êtres divins que nous sommes, sur une planète unique dans l'univers. Nous sommes le jardin des dieux. Et ça a beaucoup dérangé, car encore une fois, c'est comme un exemple qu'il y aurait dans l'univers, où tout est manipulé, mensonger, esclavagé. Et là, les dieux décident de créer une terre avec le sentiment de vie éternelle et fraternelle, intemporelle. Une belle planète. Alors, dans planète, bien sûr, je ne ferai pas l'apologie, je ne vais pas recommencer à me tirer une balle dans le pied sur est-ce que la Terre est plate ou ronde, ovale, carrée, ou je ne sais quoi. Je dis simplement que cette planète n'est pas ce que on nous a vendu. C'est bien plus grand, bien plus vaste et bien plus beau que le peu qu'on a vu et qu'on trouve merveilleux. Et bien ça a dérangé des êtres exogènes qui avaient l'ambition de gouverner tout l'espace et le cosmos, notre univers. Et cette planète est venue déranger car elle est comme un exemple, comme quoi les choses peuvent être belles et merveilleuses. Donc ce n'est pas quelque chose de facile à dire de ma part, mais il faut être dans le juste et la réalité. De toute façon, tout est en train d'arriver, accrochez-vous à vos sièges. Et ouais, nous ne nous sommes pas battus en vain, et nous ne nous sommes pas battus, bêtement. Car il fallait le faire ainsi. Il fallait le faire ainsi. Ce n'était pas juste le plan d'Amy, non. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un passé qui est pas si loin et qu'il ne faut pas perdre la mémoire. Jamais, jamais, jamais. Ça, je pardonnerai pas. Eh ben, en fait, faut bien l'avouer, nous nous sommes battus contre l'extinction de notre humanité entière. Je dis bien entière, pas juste une terre, un pays, une contrée. Non. Nous nous sommes battus avec les patriotes contre l'extinction de masse de l'humanité entière. C'est-à-dire que le plan était prévu de nous supprimer complètement, comme ils ont supprimé les géants, comme ils ont supprimé la Tartarie, comme ils ont supprimé,
l'Atlantide, le royaume de Mu, et ainsi de suite, et les Hyperborées. Ils ont décidé de nous décimer, un génocide complet, pour pouvoir prendre notre place sur ce monde qui est merveilleux. Voilà pourquoi, dès le départ, oui, pourquoi dès le départ, je vous ai dit, allez dans les bois, marchez pieds nus dans la rosée du matin, prenez le pouls de l'environnement, écoutez les oiseaux, bercez et noyez votre regard dans la lune. Envolez-vous dans les étoiles, allongez-vous dans l'herbe, frottez-vous aux arbres, caressez-les, sentez les feuilles pousser, le vent, pensez l'air, pensez l'eau. Tout est présent ici et maintenant, entre nos mains. Nous devons faire avec qui nous sommes. Nous sommes de belles personnes à l'effigie de nos dieux. Et ça, nous ne pouvons pas l'oublier. Nous ne pouvons pas le tuer, en fait. Nous sommes, point. Nous sommes des êtres, point. Des êtres de lumière. Des êtres merveilleux. Des êtres d'une immensité interne qui correspond à l'immensité de notre galaxie. Nous sommes un. Pensez que quand nous touchons une personne, nous touchons tout le monde. Vous savez que, en fait, si une humanité, si une nationalité complète, un pays, un clan, un peuple disparaissait complètement, est-ce que vous savez que nous mourrions dans les 10 ans qui suivent parce que la chaîne de l'humanité est rompue? Le savez-vous? Voilà pourquoi les guerres sont là. Voilà pourquoi les guerres sont là, pour nous séparer, nous annihiler, pour qu'ils s'enrichir. Et surtout faire le maximum de morts en espérant que des pays pourraient être rayés de la carte. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui qu'ils essaient de nous tuer, de nous faire disparaître, en fait. Et 2024 est l'ouverture d'un vortex extraordinaire qui va moduler tout notre avenir. Nous ne pourrons plus penser, sortir, vivre, manger, respirer, jouer, rire comme avant. Beaucoup de choses vont tomber. L'administratif, les banques, l'alimentation, les religions, les terres vendues, les terres polluées, et ainsi de suite. Beaucoup de choses vont s'arrêter. Beaucoup de choses. L'énergie libre est en train de pointer son nez. J'ai eu les preuves. L'astral n'arrête pas de me dire que tout est en train d'émerger et qu'il va falloir s'accrocher, les petits loups. Eh oui, il va falloir s'accrocher. Rien n'est joué. Ça va encore basculer, secouer, nous faire aller à droite, à gauche, un petit peu comme les voitures tamponneuses. Mais ne lâchez rien. Je vous assure, ne lâchez rien. La lumière est devant. Vous voyez, la lumière, elle est là, on la voit, la lumière, on la sent. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Beaucoup d'êtres parmi nous, peut-être même la totalité, a ressenti les effets secondaires comme quoi on dormait mal. Il y avait quelque chose qui nous réveillait la nuit, on n'est pas bien. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Mais c'est quelque chose de bon. Quelque chose de bon. Mais encore une fois, pensez au blackout qui est prévu, l'extinction des banques, l'écroulement bancaire mondial, le remplacement de toutes ces choses qui vont disparaître, car on ne peut pas remplir un verre plein, il faut le vider. Donc en ce moment, depuis à peu près 5-6 ans, les patriotes vident le verre. Là, il est arrivé à la moitié, et maintenant, il va falloir le re-remplir. Et on va avoir besoin de nous. C'est-à-dire qu'aucun chef d'État digne de ce rang ne s'est dit le sauveur du monde. Il a dit qu'il allait faire le maximum de ce qu'il pouvait faire, mais qu'il avait besoin que chacun fasse
dans son quotidien le travail qu'il doit être fait pour la future liberté du monde. Voilà, tout simplement. 2024 va être beau, fleuri. Un parfum de liberté est en train d'arriver, de vraie liberté et pas la liberté carotte, hein, la vraie liberté. Voilà les petits loups. 2024 va être grandiose, immense. Et pour tous ceux qui veulent faire questions-réponses et qui est dans le questionnement, sachez que voilà, je reste à votre disposition dans les lives que je fais. Normalement tous les mardis. Là, bon, avec les décalages des fêtes, c'est tombé un autre jour. Mais normalement, 2 fois par mois, le mardi, tous les mardis, donc 2 mardis dans le mois, je ferai des lives questions-réponses et parfois aussi, je ferai des lives où je ferai peut-être un petit monologue pour expliquer certaines choses et aller plus en profondeur dans l'acheminement qu'il y a dans cet avenir. Il y a quelque chose qui est en train d'être achevé pour être reconstruit. Voilà, donc, vous voyez, le mot achever, il est dans les 2 sens. On achève, et on achève pour reconstruire. Donc, ça va dans les 2 sens. Allez, petits loups, je vous laisse maintenant. Je vous souhaite encore que cette année soit la meilleure, que tous vos rêves se réalisent, à vous et votre entourage, les vrais amis, la vraie famille, la famille qu'on s'est construit. Je vous embrasse. Soyez des êtres de lumière, restez dans l'amour quoi qu'il arrive. On va traverser des moments difficiles, mais il faut aider le maximum de personnes. Les plus forts aideront les plus faibles. C'est très important. Namasté les petits loups. Je vous embrasse bien fort et vous dis à la prochaine pour le prochain texte du mois. Qui, je pense, j'ai déjà des détails avec l'astral. On pourra reparler de tout ça. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui auront bougé déjà le mois prochain. Pour le mois prochain. Allez les petits loups, je vous laisse. Namasté, prenez grand soin de vous et je vous dis donc à la prochaine pour